Bonjour à vous les amis scorpions, donc je vais vous faire un tirage pour janvier 2020. Donc pour vous les scorpions, j'ai tiré deux cartes en toile de fond. Euh, donc une carte avec l'oracle des chakras et une carte avec l'oracle de Kuan Yin. Alors pour l'oracle des chakras, j'ai tiré le chakra du cœur. Donc comme on voit sur ce dessin, on voit l'étoile de David, ce qui représente euh, l'équilibre entre les voies spirituelles et les voies matérielles. Et nous, on est au centre. Donc, on commence à s'équilibrer entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Et là, on nous dit avec cette carte d'ouvrir son cœur. Comme on est au centre de toute chose, là, c'est le moment de. On parle de compassion, de, de se centrer, de paix. euh, En fait, c'est un carrefour. C'est un carrefour. Vous êtes à un moment donné, là, en ce moment, vous êtes à un carrefour de votre d'un changement en fait. Il y a un changement qui se passe en vous. Et on parle aussi d'illumination. Vous êtes sur un moment de votre vie où vous pouvez atteindre une forme d'illumination, puisque vous êtes au carrefour entre le ciel et la terre. Donc c'est le chakra au centre de tous les 7 chakras, c'est le chakra central, hein. Donc c'est le cœur aussi qui vous donne, c'est le siège de l'intelligence, d'une plus grande intelligence que le cerveau par exemple. Le cœur c'est beaucoup plus d'intensité magnétique que le cerveau. Donc là on vous dit donc ça au niveau du chakra du cœur et la dynastie de la mère divine. Cette carte, alors elle représente tout l'héritage spirituel de la mère divine. Et en fait, elle symbolise le fait que vous êtes aussi en cours d'illumination. Donc, on vous dit que votre être spirituel s'illumine dans des simples actions au quotidien. Donc, c'est pas la peine non plus de vous focaliser sur votre illumination. Elle se fait naturellement dans des pratiques simples et quotidiennes. Et c'est vraiment ce que j'ai retiré de cette carte, c'est que il faut continuer, on doit continuer à agir simplement et notre illumination va se faire naturellement. Voilà. Et quand je vois ces deux cartes, on me parle vraiment d'un moment pour vous en cours d'illumination. Hein, vous êtes en cours d'illumination, vous êtes un être spirituel qui s'illumine et qui devait, comment dire, vous pouvez le montrer le chemin aux autres par votre simple état dans lequel vous êtes, votre simple état d'éveil guide les autres. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre que être vous-même. Voilà ce que symbolisent ces deux cartes en toile de fond pour vous les scorpions. Donc soyez vous-même et expérimentez les choses et vous serez un guide déjà pour les autres. Donc, je vais tirer la suite pour au niveau général avec un autre tarot. Alors j'ai tiré trois cartes qui sont le hiérophante, le soleil et la force. Alors c'est trois arcanes majeures pour vous. Alors là on vous dit avec le hiérophante que vous êtes un être qui développez votre pratique spirituelle. Donc on voit que vous êtes connecté avec le divin. On voit les quatre éléments là qui sont sur l'autel, hein. L'air avec la plume, la coupe, le feu et la terre. Voilà, là on voit que vous êtes en connexion donc avec le spirituel et que vous pouvez élever votre pratique spirituelle
développer des nouvelles manières aussi de créer des rituels qui vous font du bien-être. Voilà. En même temps, vous pouvez vous connecter au spirituel et transmettre les messages que vous recevez d'en haut. Voilà, vous pouvez être un être qui enseigne. Alors, comme vous êtes en ce moment en toile de fond dans l'illumination, je pense que vous avez beaucoup de choses à transmettre. Et là, avec cette carte du soleil, qui est au centre en plus de votre tirage, c'est que là, vous êtes à un moment donné, alors avec le chakra du cœur et le soleil, franchement, vous êtes dans le rayonnement, vous rayonnez. Vous pouvez, tout ce que vous souhaitez, c'est l'abondance, hein, tout ce que vous souhaitez peut se réaliser. Et ça me fait penser, ces deux cartes, en fait, c'est comme si vous étiez le magicien, hein. C'est comme si j'avais tiré le magicien, en fait, entre l'hiérophante et le soleil. Euh, Vous pouvez recevoir, vous préparez-vous à recevoir l'abondance, hein, de toute, que ce soit au niveau de votre élévation sociale, votre élévation sentimentale. Il y a vraiment de bonnes choses qui se produisent au mois de janvier pour vous. Et avec la force, on vous dit que vous aurez la force et l'endurance de tenir bon tout ce mois de janvier. C'est vraiment des très très bonnes cartes à tous les niveaux pour vous les scorpions. Euh, Disons, j'ai tiré déjà un beau tirage pour les sagittaires et maintenant les scorpions c'est à peu près pareil. Je vais vous dire les termes que j'ai vus au niveau de l'astrologie. Donc j'ai vu quelques termes. Donc, il y a le ressenti, la force, la régénération, que j'ai souligné, ces trois termes. Après, j'ai noté d'autres termes qui sont le réalisme, le corps, l'argent, le bien-être, l'aide, initié, amour, transcender et indépendance. Voilà. Mais ce que j'ai vraiment noté, c'est ressenti, force et régénération. Donc, je pense que pour vous, vous êtes en une période de régénération. Donc il y a beaucoup de force en vous qui reviennent pour début 2020, donc pour le mois de janvier. Voilà, donc je vais vous tirer maintenant le sentimental. Alors au niveau sentimental, je vous ai tiré 5 cartes avec l'oracle des haïkus. Alors on parle de la carte de révélation. Le fait c'est que là euh, vous allez avoir des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie sentimentale. Surtout des choses intérieures qui vont se révéler à vous. Donc c'est le moment de laisser faire les choses et d'écouter ce qui vous arrive, hein. D'apprendre à voir au-delà des apparences les choses, l'arbre caché derrière la forêt, hein. C'est des petites choses subtiles qui vont se révéler à vous. Voilà ce que je vois au niveau des sentiments. On vous dit aussi de savoir vous évader avec cette carte de l'évasion, d'apprendre à jouer, d'être plutôt espiègle, d'écouter votre enfant et de savoir trouver les moyens d'être dans votre bien-être, hein, de vous écouter. Hein, révélation, évasion, donc c'est certainement qu'il faut apprendre à vous écouter et être plus dans votre bien-être. Là, les regrets, on vous dit que c'est une période de transformation et qu'il faut lâcher les choses, faut lâcher certaines choses qui ne marchent plus. Et on vous dit que c'est une période de transformation où vous devez vous passer à autre chose. Hein, faut laisser les anciennes choses de côté et accueillir les nouvelles choses au niveau de vos sentiments. Il y a des choses à abandonner, des comportements ou des choses il faut lâcher. Après, il y a la carte de la générosité, dont on vous dit aussi, c'est une forme de transformation. On vous dit à la fois que vous avez reçu, et c'est maintenant le moment d'être généreux et de donner.
Donc là aussi, il y a une transformation qui se fait en vous, au niveau de vos sentiments. Hein. Voilà. Voilà. Et là, on vous dit d'être patient aussi. La patience, c'est une vertu qu'il faut développer, même au niveau de vos sentiments. Que tout viendra à point à celui qui sait attendre. Donc là, au niveau sentimental, il y a pas mal de transformations, de bonnes choses qui arrivent. Je pense que c'est dû aux cartes du cœur, et aux illuminations, au bien-être que vous devez percevoir ou recevoir en ce moment. Et cela risque d'avoir des incidences sur sur vos sentiments et vos fréquentations sentimentales. Hein. On vous demande un peu plus de vous écouter vous-même à l'intérieur de vous et d'accueillir cette transformation qui se passe avec les révélations et les illuminations qui se passent en vous. Voilà, d'être plus authentique avec vous-même et de ressentir plus ce qui vous fait du bien. Pour accueillir cette générosité et cette patience, cette sagesse qui est en vous. Voilà. Je vais vous tirer maintenant 3 cartes conseils avec le l'oracle des chamans. Alors, j'ai tiré 3 cartes conseils avec le tarot du chaman mystique. Alors, ça, c'est la carte de rester... de ne pas bouger, quoi. De rester en place. Alors, en fait, on vous dit que c'est le moment de faire une pause. C'est le moment pour vous de ne plus agir, que les choses vont se mettre en place, de faire confiance en l'univers, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc c'est le moment aussi de retrouver votre joie de vivre, qu'est-ce qui vous passionne vraiment à l'intérieur de vous. Donc on vous demande de faire une pause pour vous recentrer, pour être plus dans les moments par rapport à cette carte de l'évasion, ça va très bien. On vous demande d'apprendre la légèreté de la vie, d'apprendre à jouer, d'apprendre à ce qui vous fait du bien, des choses simples de la vie qui vous font du bien. Avec la carte du monde supérieur, on vous dit que vous êtes un être connecté au monde supérieur et que vous retournerez au monde d'en haut à un moment donné. D'ailleurs, là, toutes vos actions seront jugées, seront jaugées. On vous demandera de faire le bilan de tout ce que vous avez fait. Donc on vous dit de rester connecté au monde d'en haut et de savoir que vous êtes un être divin qui expérimentez la vie sur Terre et que c'est le propre de chacun de vivre ces expériences et de savoir que vous êtes connecté avec le monde d'en haut et que quelque chose va se passer aussi, qui justement, de ne pas bouger et à un moment donné, quelque chose va se passer qui vient du monde d'en haut pour vous mettre en action. Donc laissez faire les choses. D'ailleurs, vous allez rayonner. Hein. Donc pour ce mois de janvier, laissez venir les choses à vous. On vous dit, restez tranquille, apaisé, méditez, hein, même s'il faut, pour que les choses s'apparaissent d'elles-mêmes. Et avec les cartes du conseil, on vous rappelle aussi que il y a un conseil divin qui préside au niveau spirituel et qu'à un moment donné, vous allez retourner dans ce soleil primordial, cette source primordiale, et que quoi que vous fassiez, ça sera pour retourner à la source et pour rayonner hein, de nouveau. Donc n'hésitez pas à faire, là on vous dit n'hésitez pas à faire le grand saut, d'aller de l'avant et de retourner à votre moi supérieur, à la meilleure version de vous-même. Hein, n'hésitez pas, vous serez bien accueilli quoi qu'il arrive au niveau divin. Vous pourrez retourner à la source comme tout le monde. Hein, chacun va vivre cette expérience. Pour les scorpions, c'est ce que vous allez vivre, en tout cas au mois de janvier. Hein, quelque chose à vous appeler
et laissez faire les choses. Hein. Laissez faire les choses. Vous avez cette force et cette lumière. Hein, il va y avoir un phénomène d'illumination, je pense, pour vous les scorpions, au mois de janvier. Alors justement, il y a une dernière carte que je vais tirer avec l'Umrazai, qui est un jeu très spirituel. Donc il va pouvoir terminer le dernier conseil que je peux vous donner pour ce mois de janvier. Une carte s'il vous plaît. Pour les scorpions, mois de janvier 2020. Voilà, elle est tombée. Alors, orage magnétique. Voilà, cette carte-là indique justement qu'il y a un événement important, spirituel, qui se met en place. Et vous pourrez rien y faire, en fait. Orage magnétique. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc voilà, on vous dit de vous recentrer, d'être vraiment à l'intérieur de vous. Quelque chose d'important va se mettre en place, qui va sortir de votre monde intérieur. C'est tout ce que je vois vraiment, qui est quelque chose de... Il y a quelque chose de magique, de magnifique qui va se mettre en place et qui vient assez vite, hein, des mondes supérieurs. Et que vous allez pouvoir, je pense, élaborer tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Vous allez pouvoir choisir votre direction à tous les niveaux. C'est vous qui allez avoir le choix. Hein. Par rapport au sentiment de centrage, d'illumination que je vois au niveau du soleil, il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous. Une sorte de régénération qui va se produire pour janvier 2020. Et ça sera le moment de vous jeter dans le bain de vraiment ce que vous voulez faire et exprimer qui vous êtes. Exprimer ce que vous voulez faire dans ce monde. Parce que on sera aussi mieux dans sa peau si on fait les actions qui nous correspondent. Donc voilà. Voilà le message pour les scorpions pour 2020. Je vous remercie et à bientôt.